Manchester United, Everton, match comptant pour la 23e journée de Premier League. On va être très sérieux, donc 3 buts partout, un point de prix à domicile, contre-performance, football en demi-teinte, soirée en demi-teinte, sincèrement, je partage le bon et le moins bon. Alors, première mi-temps de Manchester United qui ouvre le score de la part de Marcus Rashford sur un superbe centre sur la tête d'Edinson Cavani, hein, qui a fait un bon match, hein, avec son abnégation, sa fougue, qui presse les défenseurs adverses pour les empêcher de relancer, leur mettre la pression, les pousser à la faute. Donc Cavani en attaque, franchement, aujourd'hui, ça a été très 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 bien quand même, franchement. Il a démarré titulaire encore une fois de plus, donc Ole Gunnar Solskjaer a commencé à comprendre que le réel neuf, le poste de titulaire devait être lui. Donc ça c'est pas mal, il a mis du temps à le comprendre, mais il a mis ça en place. Donc c'est voilà, donc Manchester United marque le 1-0. Manchester United joue bien, il y a de la possession, du pressing, il y a de la domination par rapport à l'adversaire, il y a un très 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 bon jeu collectif sincèrement. C'est une mi-temps aboutie, voilà. Ensuite on a réussi à appuyer sur l'accélérateur avec le deuxième but sur une passe, hein, de Aaron Wan-Bissaka, de Bruno Fernandes, hein. Il va chercher la petite galette à opposer un petit peu, hein, juste en dessous de la lucarne. Cette espèce de frappe enveloppée là. Côté droit du gardien, il met une première feinte pour se débarrasser du joueur. Parce qu'on sent qu'il veut faire une passe, hein. Donc après la feinte, il relève la tête, il a déjà pris l'information, il allume, ça rentre dedans, ça fait 2-0. On se dit que Manchester United a fait le break, que Manchester United va s'imposer tranquillement. On voit pas ce qui pourrait se passer avec ce très beau jeu collectif vers l'avant, l'implication et le sérieux des joueurs. Donc le petit bémol dans ce match-là, c'est la sortie de Paul Pogba sur blessure. Donc voilà, mais sinon franchement c'est une mi-temps très 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 aboutie, on est content, on se dit que là Manchester United a pris le taureau par les cornes, a pris la prise d'initiative pour se faciliter ce match et là, ils se sont facilité ce match. Et voilà. Donc ensuite deuxième mi-temps, voilà, donc on a subi une remontada, premier but sur une accélération d'un joueur de Everton, hein, au cœur du jeu. Maguire est au duel, il se fait dépasser, il tire pas le maillot du joueur, il tacle pas, il est dépassé, il n'intervient pas pour le gêner, rien du tout, pas de réaction. Et bah ensuite il y a un tir, je crois que c'est Calvert-Lewin si je me trompe pas, hein. Je vais pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas l'image en tête. Et sur son centre, David De Gea dévie le ballon et malheureusement là où il l'a dévie, il y a le pied de Doucouré qui la place à bout portant dans le but vide, le but vide pardon, où il n'y a plus personne, ça relance un peu les Toffees. Donc on se dit que Manchester a pris un avertissement, un petit coup derrière la tête, ils vont se remettre en selle, appuyer dans le match, appuyer sur le ballon, refaire leur phase de possession, attaquer, être organisé, avoir du mouvement, des propositions, de la solution, des jeux en triangle. Et non, malheureusement non. Donc deuxième but, James Rodriguez qui contrôle et qui frappe. Fautif, la charnière encore, hein, Lindelof, Maguire trop attentiste. Il laisse au joueur le temps de tirer. Et on se fait punir une deuxième fois après le premier avertissement. Donc 2-2 de la part d'Everton qui a mérité son égalisation parce que nous, on a joué sur un rythme de sénateur, on s'est relâché, on a pris la confiance après le 2-0 et le super but de Bruno Fernandes. On s'est dit que le match allait être plié et le match n'a pas été plié. Donc l'adversaire, quand on joue à une équipe, il faut jouer 90 minutes. Si on décide d'arrêter de jouer, il faut au moins avoir des fondations et un bloc collectif pour bien défendre. Et ensuite claquer des contres en phase de transition comme Manchester United, c'est bien le faire. Et c'est pas ce qui s'est passé malheureusement. On a joué à l'envers, on a fait tout le contraire de la première mi-temps. On a manqué de sérieux, de discipline tactique, on s'est relâché.
On a gonflé nos pectoraux, on n'a pas respecté l'adversaire. Et ça, c'est ce qui nous a coûté aujourd'hui les 3 points, sincèrement. Voilà. Donc, très, 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 très déçu de la deuxième mi-temps parce que c'est des erreurs individuelles. Maguire, le premier but, c'est lui. Le deuxième but, c'est Lindelof, Maguire qui sont pas placés devant le pied du joueur pour l'empêcher de tirer là tout le temps. Ils font rien pour faire en sorte que le but ne rentre pas. Premier but, c'est De Gea Maguire, parce qu'il se fait déposer sur l'accélération de Calvert-Lewin ou Davies, je crois. Donc c'est pas normal, c'est pas normal. Donc défense poreuse, on s'encaisse beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de buts. Franchement, des buts évitables. Je vous le dis, quand Manchester se prend des buts, c'est pas des buts normaux, des buts de footballeurs, c'est des buts qui se créent eux-mêmes, des buts bêtes et évitables. Je vous dis pas ça parce que c'est United, non, c'est le constat que j'ai à chaque fois. Quand Manchester se prend des buts, c'est pas normal. Donc après, il y a le troisième but sur un coup franc de Luke Shaw. Il y a une superbe tête décroisée de Scott McTominay qui a fait un bon match, qui a été très en vue au milieu de terrain avec Fred, parce que Fred a remplacé Pogba du coup. Fred a été en vue, il a gratté des ballons. C'est toujours comme d'habitude, lui j'ai franchement quasiment rien à lui reprocher. Donc voilà, c'est pas eux les maillons faibles aujourd'hui de cette équipe-là. Donc voilà, donc on égalise. Après les deux avertissements, les deux buts égalisateurs qu'on a eu en moins de 10 minutes, on se dit que Manchester, avec le troisième but, va tranquillement se mettre à l'abri et mettre un quatrième, cinquième but. Non, Manchester retombe dans ses travers. On a un coach apathique qui est assis sur le banc, qui n'a pas de caractère, qui fait pas de changement. Le seul changement qu'il te fait, c'est parce que Paul Pogba est blessé, il te met Fred. Donc il a 3 changements. Il t'en fait un par la force des choses. Le deuxième, parce qu'il sent qu'il y a le 3-2, il joue la défense. À la 89e minute, changement bâtard et inutile, parce que le joueur qui est rentré, c'est lui qui fait la faute sur le coup franc égalisateur. Monsieur Toisembe. Voilà, faute bête et inutile d'un coup franc à 40 mètres de ses buts. Il y a le centre. Et encore une fois, qui est fautif? Maguire qui s'est pas aligné pour mettre en hors-jeu les joueurs de Everton. Donc il est responsable. David De Gea qui est trop mou, qui est trop tendre dans ses sorties de balles. Calvert-Lewin a tout le temps de contrôler, mettre un crochet du pied droit, je crois, et tirer du pied gauche. Le ballon rentre, 3 buts partout. À la dernière minute du match et du temps additionnel, 95e minute, franchement, sincèrement, c'est très, 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 très rare. Je suis très, 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 très en colère parce que notre coach, il est resté apathique. Il n'a pas fait rentrer Van de Beek, il n'a pas utilisé son troisième changement. Voilà, il fallait enlever McTominay pour mettre Van de Beek pour poser le pied sur le ballon, non, ou Matic. Non, il est resté comme ça. Il n'y a pas de hargne, pas de réaction. Mauvais coaching pourri, coaching papé. Sincèrement, moi, je vous dis la vérité. Ce que Maguire a fait aujourd'hui, si je suis coach de Manchester United ou une autre équipe, je le prends, je le sors, je le mets sur le banc. Parce que c'est une faute professionnelle ce qu'il a fait sur le but. Sincèrement, on n'a pas le droit de se prendre des buts comme ça. Le troisième but, on n'a pas le droit de se le prendre. On n'a pas le droit de se le prendre. On a manqué de respect à Everton. Et Everton nous ont montré que le football, c'était 90 minutes. Donc voilà, très 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 déçu. On reste à 2 points de Manchester City. Salut ma Diabo. J'espère que tu vas bien, partage ma vidéo. Très 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 déçu, c'est une contre-performance. Franchement, c'est 2 points de perdu. On a gâché tout ce qu'on avait fait en première mi-temps dans notre très beau jeu collectif, dans notre très belle prestation. Et en plus, si c'était l'un des meilleurs matchs de Manchester United dans le jeu, dans la possession, sincèrement. Parce que c'était cohérent, c'était bien. Et on a tout gâché. Youssef Dib, salut à toi. J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Partage ma vidéo et like et commente si tu as des choses à dire. D'accord? Donc voilà, donc ce que je pouvais dire. Donc les fautifs de ce 3-3 pour moi, David De Gea, Harry Maguire, Lindelof et Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, donc c'est les fautifs de ce match nul qu'on n'aurait jamais dû faire, qu'on aurait dû gagner, mais par notre manque de sérieux, on a pris qu'un point encore à Old Trafford avec cette défense poreuse. Quand je vous dis qu'il nous faut une défense, vous l'avez vu aujourd'hui qu'il nous fallait une défense. Voilà, on a laissé tout le mercato d'hiver passer. Il y a des Koulibaly qui nous passent sous le nez, qu'on ne veut pas acheter parce qu'ils coûtent 110 millions et que c'est des joueurs africains. On ne veut pas faire sauter le montant
comment il s'appelle, Virgil van Dijk. En attendant, Liverpool, ils ont acheté 2 défenseurs parce qu'ils avaient quasiment plus de défenseurs. Voilà, par la force des choses, ils ont réagi. Nous, on réagit pas. On a des Jules Koundé, on a des Harry Maguire, des Skriniar, je sais pas, des défenseurs. On bouge pas, on se les bouge pas, on veut pas dépenser. Voilà, on se contente de garder notre équipe. Voilà. Ils ont oublié qu'on jouait sur tous les tableaux, donc on verra. Donc voilà ce que je pouvais dire. Voilà. Donc prochaine rencontre à domicile encore dans 2 jours, le mardi, face à West Ham en FA Cup. Donc commentez ma vidéo, partagez, likez, dites ce que vous avez pensé de mes propos, de mon live. Et vous pouvez retrouver cette vidéo-là sur ma page YouTube, Mancunien Sixo, MancuNien, espace SIXO. Vous allez sur cette page-là, vous allez retrouver les dernières vidéos que je viens de faire et celle-ci. Donc commentez, partagez un maximum. Donnez-moi de la force au quotidien pour que je puisse continuer à faire ces vidéos-là et vous faire vibrer lors des matchs de Manchester United. Merci à tous de m'avoir suivi et Glory Glory Manchester United. Salut tous à tous.